Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et joyeux Noël. Joyeux Noël à tous les enfants. Merci et ravi de passer cette soirée magique sur le plateau des 12 coups de Noël. Avec ce soir à l'honneur Monsieur Laurent Baffy et Frédéric. Maître de midi toute catégorie, Alexandre, aux côtés d'Evelyne Delia. Notre belle grande Mireille Dumont, Lady Baba, accompagnée de Philippe Candeloro. L'irrésistible Amel Bent avec le grand Del Dingo, notre maître de midi actuel. Sans oublier Kate et Nikki de l'avenue Q. Si vous venez de nous rejoindre, l'heure était grave. Est-ce qu'on va perdre un bonobo avec une abeille? Ouais. Ou est-ce qu'on va perdre un Del Dingo avec une belle Amel? Wow. Je rappelle qu'il y avait 4 photos. Il y avait une huître, du foie gras, une bûche de Noël, une dinde. La question posée était: à quoi Gustave Flaubert se comparait-il? Les règles du jeu, c'est quoi? Ça veut dire si on a gagné, ils ont perdu, c'est sûr? Exactement. Et même l'inverse. Ou l'inverse. La bonne réponse est... Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Attends, s'il te plaît, dis-le. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. La bonne réponse est... une huître. Amel Ben continue notre émission. Et bravo Amel, bravo, désolé pour Frédéric et Laurent qui vont rejoindre nos amis d'Avenue Q là-haut. C'est moi qui t'ai fait perdre avec les Mais huîtres. regardez, Bravo. ils ont des cadeaux pour vous, Frédéric. Ils ont des cadeaux car c'est Noël, il y a effectivement des cadeaux pour tout le monde, mais j'entends un nouveau cadeau, une nouvelle surprise, j'entends ma belle étoile qui arrive. Est-ce le Père Noël? Est-ce une autre surprise? C'est la surprise numéro... ma belle étoile numéro... 5. 12 coups de midi. Je dirais l'autre, Jean-Pierre. Merci. Alors, figurez-vous, c'est assez extraordinaire. Vous avez dit l'autre, mais effectivement, Lisa. Est-ce la laine d'agneau, Valentin? Est-ce l'autre? Votre petite amie Melvin vous regarde. Non, c'est pas... C'est pas le vôtre. Ça, c'est pas moi. Ah non, non, c'est pas vrai. Je suis désolé. Ah non, vous êtes seul, vous. C'est un double micro. Regardez le toboggan. En plus, c'est de la bonne qualité. C'est de la bonne qualité. Quel personnage de la commedia dell'arte a le visage poudré de blanc? Est-ce Ach, Lequin? Est-ce Pierrot? Bonjour Pierrot. Ça va Pierrot? Bonjour. Pierrot. Pardon, excusez-moi, j'ai donné les deux. Les numéros de téléphone, je te les donne tout de suite. ¿Qué es eso, por favor? Ahí, ya comme. C'est le 0. Les 0. 825. Non. 03. Non. 02. Non. Et le 01. T'es sûr que c'est celui-là? Sí, c'est bueno. Tu ne t'es pas trompé. Jamais je ne me trompe. Répétez-le. Jamais je ne me trompe. Il n'est pas né, celui qui me verra me tromper. Aïe. Pour tenter de le détrôner, vous y arriverez un jour, exactement comme je viens de détrôner, bien évidemment, mon pupitre qui s'en va. Mais ne vous inquiétez pas, je continue. Alors, quelques explications, puisque je voudrais vous entendre. Prenez la suite. Donc c'était dans le film Magnolia. Je finirai, bien sûr. C'était... On applaudit fort Dominique. Tous les midis, on s'amuse, effectivement, et tous les midis, c'est un réel enchantement.
Mais maintenant, la pression monte. Attention aux embûches. Vous devrez slalomer entre les bonnes réponses et tenir le coup. Car, mes amis, vous êtes 3 duos maintenant. Vous ne serez plus que 2 dans quelques instants. À l'issue du coup par coup, il faudra tenir le coup. Alors Philippe apparemment se fait expliquer la règle du jeu. C'est ça Philippe hein Oui, voilà. c'est ça. Mireille, Là, il y a une explique. spécialiste, alors. Ah bah oui. Mireille, expliquez la règle du jeu à Philippe. Eh bien, nous allons avoir 7 propositions. Oui. Parmi ces 7 propositions, il y en a une qui est fausse. Oui. Il faut de préférence la trouver en premier pour l'éliminer. Oui. Et ensuite répondre à vos questions à l'aide des autres cases. Mireille, je peux vous dire que je vous aime ou pas? Oh oui, si vous voulez. Parce que vraiment, vous êtes une grand-mère Attention, elle est mariée, hein. extraordinaire. Mais elle est mariée Ça depuis... fait- Ça fait combien Ça fait d'années? 51 ans que ça dure. Voilà, 51 ans de mariage, c'est ça. Oui. Et j'ai mes 2 petits-enfants aujourd'hui. Vous avez... Ils sont où? Là, Vous avez une grand-mère extraordinaire. Je vous aime, Mireille. moi aussi. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Première erreur, vous passez à l'orange. Je rappelle que deuxième erreur, ici, orange plus orange égale rouge égale duel. Mes amis, bonne chance à tous les 6. Question. Quel dessert est traditionnellement glacé? On a le savarin, le granité, l'omelette norvégienne, le sundae, le vacherin, le parfait, le sorbet. Question pour Amel et Fabrice. Amel, Le Sunday, ça t'aime bien, hein? Regardez, elle a le sourire, elle est avec du contente. caramel et des Et des cacahuètes. pépites. Ouais, ça t'es contente, hein, là. C'est une bonne réponse. Philippe, Le vacherin, le vacherin, il est comment le vacherin, Baba? à point. Il est à la fois glacé et des biscuits. Ah, c'est délicieux. Mireille, Philippe, le vacherin est la bonne réponse. Tout va bien, c'est dans la liste. Evelyne, Alexandre, Le sorbet, bien sûr. On dit quoi, le nous, sorbet, il n'y a aucun souci, c'est de la glace, donc avec du sucre et de l'eau. Pas de peux dire ce qu'il crème, m'a mais c'est dit de la... Amel, Je peux dire ce qu'il m'a dit. qu'est-ce qu'il a dit? Quand ils ont donné la bonne réponse, j'ai dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire ?» Il m'a dit « T'inquiète pas. T'inquiète pas, je pense que c'est l'omelette norvégienne parce que moi j'ai une façon de la faire. Comment vous la faites? Enfin, moi je la fais en 3 minutes parce que Oui. normalement vous la commandez Au four micro-ondes. Vous la commandez au début du repas, ça dure 30 minutes, c'est une horreur. Enfin bref. Et bien moi ce que j'utilise c'est de l'azote liquide pour refroidir en fait directement pour faire le côté Ou glace. brûler les verrues. Voilà, ou brûler les verrues, mais là quand on n'a pas de verrues, on peut faire de la À glace. l'omelette aux verrues, c'est bien aussi. C'est pas mal, hein. C'est bien, ouais. Et alors? Par-dessus, bah, je remets ma crème mascarpone que Ouais. je ne fais pas glacer, donc ça fait le parti moelleux. Ouais. Par-dessus, je mets du sucre dessus à cassonade et je passe donc de moins 196 degrés, qui est l'azote liquide, à plus 1750 degrés avec le chalumeau. Alexandre, tous les midis, il est là en ce moment à la télé et il nous Excusez-moi, explique et son rêve, c'est tout simplement de démocratiser la science et il y arrive avec son épouse qui est là, Edith. Je voulais juste remercier Fabrice parce que qui plus est, Fabrice, c'est une bonne réponse. Oui, Philippe. J'allais dire que si j'avais eu un professeur comme lui, j'aurais été plus souvent à l'école. Et oui, et qui plus est, il a envie de monter un jardin expérimental avec Voilà. son Eh épouse. ben, volontiers, j'invite tous les gens qui le souhaitent. Je ferai pas ton Et cobaye, dont, mais- Eh ben écoute, il est là tous les midis en ce moment, du moins jusqu'à ce que On le un détrône. autre maître le détrône. Mais pour l'instant, Philippe, Baba, Eh ben, nous, on va dire le parfait. le parfait, il est glacé, Mireille? Bien sûr. Vous êtes sûr? Parfaitement glacé. Et souvent au chocolat, non? Non, Oui, café. au café. Parfait café. Bonne réponse. Evelyne Alexandre. Eh ben, c'est le granité. Le granité, dis-moi, Evelyne. Oui. Le granité, il est comment? Alors, il est granité. C'est-à-dire que granuleux, un Ouais. peu, et glacé. C'est Ouais. le plus litigieux parce qu'il est juste à la limite du 0 degré pour être entre le liquide et le glacé. Et le savarin, alors, Alexandre? Il est mou. Il est mou. Le savarin est mou. Ça va rien mou. Mais non. Oui, si. Mais si. Vous avez le savarin mou, Evelyne, chez vous? J'ai pas de savarin mou chez moi. Merci. C'est une bonne réponse, mais oui, coup parfait, aucun problème. Non. Non. Le public ne se trompe jamais lorsqu'il entend le traîneau du Père Noël. Ma belle étoile est là, synonyme de cadeau. Mais quel genre de cadeau? Un coup de Noël? Regardons, c'est le coup de Noël numéro 6. Et c'est le Père Noël. Mais
non. Je vous amène la mère Noël. Oh, 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 oh. Mais non. C'est pas... Mais c'est Miss France. Je suis ravi. Delphine? Oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, Miss France. Bonjour. Delphine. Ça me fait plaisir d'être ici, c'est ça? Mais je suis super heureux de passer Noël en votre compagnie. Enchanté, je m'appelle Jean-Luc. Je sais que vous étiez avec un ami Alain Delon. Oui, tout à fait. Et vous avez été nommé à Brest Miss France. Devant la France, je suis vraiment ravi. Est-ce que vous pouvez dire joyeux Noël à tous nos amis en alsacien ou pas? Je sais pas parce que je sais que vous parlez alsacien, c'est ça? Oui. Alors, wens eier a schöna Weihnachtsfastle. Oui. Et non, là, à tous les Français, voilà. Eh bien, écoutez, c'est vraiment ravissant, c'est charmant. Et alors, vous nous apportez un cadeau, c'est ça, Miss? Voilà, donc c'est les voyages. Il y a des voyages pour le public. Attendez, mais il y a aussi des voyages apparemment pour les téléspectateurs. Et alors, c'est des voyages qui... Eh oui. Non. Eh si. Ce sont des voyages, mesdames et messieurs, pour 2 personnes, pour l'île Maurice. Ah, les cocotiers, le sable fin, les palmiers juste au-dessus de l'eau transparente. Partez 10 jours à l'île Maurice avec la personne de votre choix dans un hôtel 5 étoiles, l'un des plus beaux de l'île, en formule tout inclus. Chabada. Eh, Chabada, je sais pas si on voit, hein, mais il y a marqué Air 12 coups. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va remporter parmi vous un voyage pour 2 personnes à l'île Maurice. Est-ce que vous êtes prêts dans le public? Juste avant le tirage au sort des voyages pour l'île Maurice, je dois vous avouer qu'il y a maintenant effectivement un gagnant qui a gagné les 2 ordis, la tablette numérique et le smartphone. Et je voudrais d'abord que nous l'applaudissions parce que c'est important, c'est important de faire les choses dans l'ordre. Oui, d'abord. Très bien. Maintenant, qui va partir à l'île Maurice? Très chère Delphine. Oui. Grand roulement de tambour. Alors, le numéro qui remporte le voyage à l'île Maurice Commence est par un. par un 0. Alors, il y en a qui s'asseyent, vous voyez, parce que bon, ça commence par un 0. Deuxième numéro tiré au sort. Delphine, faites à fond, allez-y, lâchez-tout. Le deuxième numéro est le... Deuxième numéro est le... Attention. Numéro 8. Numéro 8. Alors... Là, ça se resserre. Alors, ça se resserre. Delphine, roulement de Le tambour. dernier numéro. Delphine, vous êtes prête? Oui. Le dernier numéro. Pour la personne qui va partir à l'île Maurice, est le... Suspense. Qui a le numéro 84? C'est le monsieur, tenez, regardez. Venez ici, monsieur, regardez. Quel est votre prénom? Guillaume. Miss France vous offre 2 places, destination l'île Maurice. Félicitations, je vous embrasse. Je rappelle que quiconque va téléphoner ou envoyer un SMS gagnera la même chose que Guillaume. Guillaume, numéro 084. Alors, très cher Delphine, on ne se connaît pas, mais je vais vous demander de parler à nos téléspectateurs. On vous a préparé un petit texte, puisque les téléspectateurs peuvent également gagner la même chose que Guillaume. D'accord? Alors, bon, ben voilà, c'est votre grande première, c'est le soir de Noël, et je suis vraiment ravi que vous soyez ici. Oui. Mesdames et messieurs, Delphine, première. Si vous voulez défiler en maillot de bain sur les plages idylliques de l'île Maurice, si vous voulez représenter votre région dans l'océan Indien, inscrivez-vous dès maintenant pour remporter ce sublime voyage de 10 jours en hôtel 5 étoiles. Appelez le 3680. 3680 ou par SMS, envoyez le mot Noël au 7 13 13. Grâce à cela, vous pourrez également participer au grand tirage au sort pour partager jusqu'à 50 000 €
La grande première dans les 12 coups de Noël en compagnie de Delphine représentant l'Alsace. Je suis vraiment ravi. Oui, moi aussi. Ça fait super plaisir. On m'a dit qu'il y avait une surprise, mais je savais pas que c'était vous. D'accord. Ça me fait super plaisir. Alors, mon grand-père vous regarde tous les midis et Oui. il vous adore. Votre grand-père? Mon grand-père. Il s'appelle comment? Il s'appelle Georges. Mais attendez, mais embrassons Georges. Il est en Alsace aussi? Oui, oui, bien Où? sûr. À Max-Tat-le-Bas. C'est mon petit village. À Max-Lat-le-Bas. Oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'était Miss Bonne France 2012. Merci et joyeux Noël à vous encore. Merci. Je me permets de vous raccompagner. Et ça fait plaisir, hein? Père Noël! Ramenez-la dans le traîneau, Père Noël! Et faites un bye-bye, comme ça, Père Noël. Merci à Delphine, Miss France 2012. Amel, est-ce que tu es superstitieuse? Parce qu'on va parler de ton nouvel album quand même. Hein? Je suis pas superstitieuse. Quand Jean-Jacques Goldman est bien sûr sur la pochette de ton album, comment ça se passe? Tu contactes Jean-Jacques Goldman personnellement? Jean-Jacques Goldman. Parce que c'est Jean-Jacque Goldman, tu comprends ce que je veux dire? Comment ça s'est passé la rencontre? Comme Maxime Le Forestier ou Jean-Jacques, c'est des artistes que je croise sur Les Enfoirés en fait. Oui. Puis bon, ça fait maintenant 6 ans que je fais Les Enfoirés. Puis j'ai eu le temps de discuter avec eux, de créer un feeling. Et puis voilà, on aime parler de tout et de rien. Et là, il s'avère que sur cette dernière année, on parlait de mes projets à venir et donc cet album que je commençais à faire. Et j'ai dit comme ça, voilà, si ça vous dit, voilà quoi. Eh ben écoute, ça Ils nous ont dit dit bien. oui. Voilà. Eh ben écoutez, c'est Daily Mineur, c'est le 4e album d'Amel Bent avec des chansons Goldman, Le Forestier, Kyo, plein de très beaux mondes. François Velgreen, Jérôme Sebag. Bien, bien, bien. Bon, allez, question. Quel nom désigne une race de chien? Nous avons le mastif, le chocho, le chihuahua, le bichon, le pékinois, le loris, le terre-neuve. Entre le loris et le mastif, je sais pas. Question qui intéresse évidemment tous les enfants qui sont devant la Pékinois, on télé, sait. devant leur écran ce soir de Noël. Amel. Des chihuahuas. Chihuahua. Oui, oui. Bonne réponse. Philippe, à toi. Avec Baba, vous me dites. Moi, j'ai un bichon. Un petit bichon maltais qui s'appelle C'est Touti. marrant que tu regardes Mireille en disant j'ai un bichon. J'ai un petit bichon maltais. bah oui. Et alors? Parce qu'il est tout blanc et tout. Oui. Et alors, J'adore les Philippe? cheveux de Baba. Tu lui fais des cadeaux, non? Au bichon? Oui. Bon, déjà un os. Elle a une petite. Mais arrête de regarder Mireille comme ça, s'il te plaît. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de vouloir discuter avec Mireille. Pas... Mais bien sûr. Philippe, Mireille, vous me dites? Le bichon. Le bichon, bonne réponse. Petit bichon que nous voyons effectivement sur les écrans. Un petit caniche, là. Alors, Amel, à chaque fois, elle craque hein, sur le chien. Tu craques sur les chiens, Evelyne, ou pas? Ah, moi, je craque sur les chiens, j'en ai un à la maison. Ouais, quel genre? Ah, c'est un Jack Russell. Ah, ils sont trop. J'ai eu avant que des coins de rue et maintenant j'ai un Jack Russell. Des coins de rue? Oui. Ah, d'accord. C'était à la SPA, tout ça? Non, je l'ai trouvé dans la rue ou Ouais. à la campagne et puis on les recueillait. Et il y a Ouais. une différence entre un bâtard et un corneau. Dis-moi donc, parce que le corneau, c'était un film avec Louis de Funès. Non, mais dans les chiens, il y a les bâtards et il y a les corneaux. La différence est? Alors le bâtard, les deux parents sont de race. Oui. Et non, un des deux parents, un parent, oui, non, parce que ça serait de race. Ça va aller, Evelyne, vas-y, je t'écoute. Dans le bâtard, un des deux parents, un est de race. Ok, ça s'est bien passé dans les loges. Vas-y, vas-y, vas-y. Dans Alors, le bâtard et les... Dans le le bâtard, Oui. il y a un des deux parents qui est de race. Oui. Et dans le corneau, les deux parents sont bâtards. Il n'y a pas de parents de Moi, race. j'ai 2 bâtards. Qu'est-ce qui se passe, Bah, s'ils Amel? se mettent ensemble, ils font un corneau. Si j'ai bien compris. c'est ça Qu'est-ce que t'as dit? Ils sont tous les deux de race, d'accord. C'est pas une race. Mais non, c'est pas une race, puisqu'il y a 2 bâtards. Donc c'est plus une race, ça fait pas un corneau. Eh ben, non. Bah, laissez-le lui, c'est l'hydrogène. Merci beaucoup, c'est pas très bien. Merci Evelyne. Evelyne et Alexandre, vous me dites. Le pékinois. Le pékinois. Pékinois. Bonne réponse. Le pékinois. Je vous demande de vous arrêter. Noël passe bizarre. Tu racontes des histoires, Amel, quand Mais même. j'en ai plein. Je ramène les chiens de la rue aussi chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ramène les chiens de la rue chez moi. Oui.
Quand je vois un chien errant, je le prends. Le dernier de la rue que t'es ramené, c'était... Ma mère, elle m'a insulté. Non, parce qu'il était énorme. C'était quel genre de la rue? Je sais pas, moi. Je suis restée jusqu'à 1h du matin jusqu'à 5h du matin et je le suivais. Il voulait pas venir avec moi. J'ai appelé les pompiers, ils m'ont dit c'est pas nous. Ils m'ont dit c'est la police, donc j'ai rappelé la police. Ils m'ont dit non, c'est les pompiers. J'ai été à la caserne. J'ai dit au chien, je t'en supplie, bouge pas, je vais à la caserne, je reviens. Il avait le téléphone, le chien. La caserne, il m'a dit on vous envoie la police. J'ai attendu. Ils sont jamais venus. J'ai appelé la SPA, ils ne répondaient pas. Ouais. Donc du coup, j'ai attrapé le chien avec le, tu sais, j'avais un gilet en laine comme ça avec, tu sais, la ceinture en laine du gilet en laine. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai fait une laisse. Je l'ai attrapé avec comme un lasso. Et je l'ai foutu dans mon coffre. Je l'ai ramené chez moi. Je l'ai mis dans le garage. J'ai dormi avec le chien pour qu'il se calme. Et tu vois ce que je veux dire? Et ma mère, le matin, elle me réveille. Je dormais dans le garage. Ça, c'est le début de l'histoire. Et ma mère, elle voit, elle me dit, mais c'est quoi ce gros chien encore dans le garage? Et là, elle me dit, au lieu de sauver les chiens, sauve ta vie, ramène-moi un mec au lieu de me ramener des chiens. Ouais, mais c'est normal. Et j'ai sauvé un chien. Et finalement, t'as toujours pas ramené de mec? Non. Mais t'as ramené plein de chiens. Ouais. Et on a appelé En fait, l'association. quand je me suis retourné vers toi, c'est que t'es pour que tu répondes à la question. J'adore les chiens. Non, mais d'accord. Et alors? Mais j'adore les chiens. Non, mais je sais. Vraiment. Dis-moi un chien, s'il te plaît, je suis trop émue. Voilà, un chouchou. Un chouchou. Faut pas en faire un autre. Chouchou, bonne réponse. Chouchou, oui. Laurent, c'est une histoire de dingue. Non, moi j'ai une petite chienne moi qui s'appelle Geneviève. Mais non, mais non, c'est pas vrai. Mais je te crois pas. Et Geneviève est la marraine de Geneviève. Mais non, mais c'est pas vrai. Si, regarde. Geneviève de Fontenay? Oui, c'est la marraine de Geneviève, ma petite chienne. Mais quel est le rapport? Ben, pour faire plaisir à Geneviève, j'ai appelé ma chienne Geneviève. Merci, c'est quoi comme race? C'est un petit bâtard. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Laurent Baffy, c'est gentil. Et ce soir, autour du sapin, elle aura son cadeau. Excellent. L'on continue avec Philippe Baba. Un Terre-Neuve. Philippe adore le chaud pendant que Mireille continue. Elle est dans le match, elle est dans le jeu. Mireille, le Terre-Neuve est une bonne réponse. Evelyne. Alexander. Alors, le Mastiff. Ouais. Le mastoc de Mastiff. Il est mastoc, il est mastiff. Il est costaud. Et c'est une bonne réponse, je dis oui. Car qu'est-ce que le loris? Le loris, c'est un mammifère primate qui vient d'Inde. Rien à voir, c'est un sous-ordre des lémuriens. Merci beaucoup. C'est un lémurien, mais le public a entendu une surprise, un coup de Noël. Mais qu'est-ce donc? Oh, ma belle étoile, c'est la surprise numéro 7. Vous allez danser sur Beyoncé maintenant, hein, Sid? Bah, je vous apprends la chorégraphie? Oh, 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 oh. Si ma mère me voit comme ça, en train de faire ouais. Qui est votre chanteur favori ou votre chanteuse? Patrick Bruel. J'aime bien casser la voix. Non. Non. Yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Où ça? Yo-yo, dans ta tête, il y a des tas d'oiseaux. Oh, c'est pas vrai. Star Wars, vous me dites, Richard? Sabre laser. Ah, j'adore. Ah, j'adore ça. Merci, Richard. Non, de rien. J'ai vu qu'il faut le faire sérieusement. Non, mais attendez. Enfin quoi? J'ai pas l'air sérieux ou quoi? Enfin. Patrick, si tu nous regardes, pour toi, Dietrich. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Oui. Si ce soir, Oui. j'ai pas envie de rentrer tout seul. Vous en avez une autre ou pas? J'ai la quéquette qui colle, j'ai des moments qui font des bons. J'ai la quéquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Smårikkel kommt gefahren mit seiner krummen Waden. Il fait la chorégraphie en plus. Simsam zu mit der lauten Synonie und mit der Frotz direkt in den Misthüven ein. Et c'est quoi cette chanson? C'est... Après les grosses fêtes bien arrosées, on chante que ça.
Beyoncé. 1, 2, 3. Oh! Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sylvie, vous? Oh mon Dieu, je suis à la retraite, je suis bien contente. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'époque, alors? Je faisais des crédits, des soucis, des débits, des heures supplémentaires, des dépassements d'horaires. Fini les découverts, je n'en ai plus rien à faire. C'est bon, ça! Alexandre, c'est vous qui commencez, mais ça va pas durer longtemps. 3, 4, Pierre-Marie. C'est génial. Merci. Jacques Chirac. J'imite aussi Bacré, j'aime bien. C'est vachement bien d'être là, quand même. Ah, tu l'as raté. Attention. Voilà. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Monsieur Alexandre, aussi présent sur notre plateau, qui nous fait la joie de partager Noël. Également Pierre-Marie Rock, qui est parmi nous et avec qui on s'est réellement régalé. Tu te rappelles, Alexandre, quand on faisait le vieux? Ah oui, je me souviens, c'était bien. C'était bien, hein? C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Eh ben, tu vas te régaler avec la question d'après. Tu veux bien? Allez, c'est parti. Joli. Attention, tout le monde aux aguets. Quel personnage Coluche interprète-t-il dans le célèbre sketch Le Schmilblick? Je rappelle que vous êtes 3 couples, tout le monde est encore ouvert, mais ça peut se compliquer. On a Papy Mougeot, Monsieur Van de Plot, René le camionneur, le coiffeur Jean-François, Wala Zaïm Ben Salem, Émile Duboudin, Monsieur Moulineau, Amel Fabrice Papy Mougeot. et Papy Mougeot. Regardons donc, c'est une bonne réponse. Monsieur Papy Mougeot. Alors, est-ce que le chilim tient dans la main ou tient dans la main? Admettons, à quoi pensez-vous, monsieur? Alors, à rien, c'était pour faire avancer le chilim. Papy Mougeot est une bonne réponse. Bravo, Amel. Philippe est super concentré avec Baba. Qu'est-ce qu'il y a, Baba? Non, on se concertait. D'accord. Vous nous dites. Monsieur Moulineau, Monsieur Moulineau, qu'est-ce qu'il faisait, Monsieur Moulineau, Mireille? il demandait des articles de pêche, je crois. Regardez. Et ça te fait sourire, hein, Laurent, hein, là-haut, hein? Ouais, je craque. Pour Baba, hein? Complètement, ouais. Pourquoi? Trop mignonne. Elle est mignonne, Mireille, hein? Trop mignonne. On est tous Baba de Baba. Vous nous laissez Baba. C'est une bonne réponse sous l'œil de votre petite fille, oui. Regardons. Les candidats, c'est monsieur. Monsieur Moulineau, marchand d'articles de pêche sur la place du marché à 15 heures. Un article de pêche de qualité s'achète chez Moulineau. Question, monsieur? Alors, est-ce que le schmilblick est-il vert? Non, monsieur, à quoi pensez-vous? Un ver de terre de chez Moulineau. Bravo, Baba, c'est une bonne réponse. Bonne manière de passer de la pub. Ah oui. Evelyne, tu me dis avec Alexandre. Wala Zaïm Ben Salem. Je regarde et c'est une bonne réponse. Oui, Alexandre. Garde-le. Candidat suivant, c'est monsieur. Wala Zaïm Ben Salem. Monsieur Ben Salim. Salem Ben Halazaïm, c'est pas français comme nom. Salim, alors posez votre question. Merci, mademoiselle. Est-ce qu'il est supplie que celui-là qui laisse les précils Tarawal Schmilblick? Est-ce qu'il est pour celui-là qu'elle a trouvé par terre? Je ne comprends pas bien, Simone. Monsieur a été coupé. Oui. S'il a été coupé, Oui, qui a je pas suis été comme coupé vous, de dis, temps, je ne- qu'est-ce qu'elle raconte de ça, la presse télévision? Non, mais parce que nous n'avons pas tout compris. ici, Qu'est-ce monsieur. qu'il ne comprend pas? Que je parle le français aussi bien que toi, s'il te plaît. Non, mais monsieur, ça n'est pas... Alors, c'est te plaît que j'ai fait la guerre d'Algérie en tant que toi, Oui, s'il monsieur, te mais plaît. si, mais- Ça, la presse française, non, mais- nada de bon, nada de- Alexandre Evelyne. Voilà, Zaïm Ben Salem est une bonne réponse. Amel. Fabricio Del Dengo. Le coiffeur Jean-François. Jean-François. Guitou.
réponse. Excellente réponse. Ah, qu'est-ce que vous dites, Mireille? Il raconte qu'il est en vacances sous la tente. Mais c'est une bonne réponse. Mais oui, Baba, oui. Aujourd'hui, tout, Jean-François, coiffeur à Paris, en 21 étagères au camping. Alors, est-ce que coiffeur peut se lipoter le schmilblick tout seul dans sa tente? Non, à quoi pensez-vous? À la même chose que vous, dégoûtant. Philippe Baba qui passe un très joli Noël. Il y avait bien un Belge dans ce sketch, hein, Monsieur Van de Plot. Monsieur Van de Plot. Regardons, c'est une bonne réponse. Oui. Ben, Gergelix. Monsieur Van Plot de passage à Cagère. Est-ce qu'on peut mettre le schmilblick une fois dans le biberon des enfants? À quoi pensez-vous, monsieur? À des frites? C'est candidat suivant, Simone. Et Mireille, toujours aussi. Ça va, Mireille? Ah oui, oui. Avenue Q, ça va toujours? Oui. Kate, en forme? Oui. Bon, est-ce que tu as trouvé l'intrus, Kate? Je peux pas le dire parce qu'après sinon c'est moi qui vais gagner les 120 millions. Mais c'est ça? Non, attends, il y a jusqu'à 120 000 € de cadeaux à se partager. C'est pas 120 millions. Mais non, donc non. Nikki et Kate, qu'on retrouvera bien sûr à Bobino à partir du 7 février, évidemment, dans l'avenue Q. Evelyne Alexandre. On y va? Oui, bah on y va parce qu'il y a une histoire de Claire Maître, le camionneur qui parle d'une histoire de Claire Maître à Zézette. C'est pour dire à Zézette qui ramène les clés. Et vous me dites René le camionneur. René le camionneur. Attention, une erreur. Et c'est le orange. Oula. Réponse. Ah! Oh, C'est pas vrai. C'est pas possible. Oh là 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 là. Je crois qu'il y a une histoire de Zézette qui a perdu les clés du camion. Bah oui. Mais je ne sais pas si ça s'appelait René. Regardons un petit peu en image. Bonjour Guilux, je me présente, Émile Duboulin, compagnon de la Libération de passage à Cagère. Est-ce que le schmilblick a fait 39,40? Non, monsieur, non. Ça ne m'étonne pas, ce sont tous des planqués à la télévision. En revanche, au niveau des clés du camion, c'était pas René apparemment. Écoutons. J'ai pas de question, ce serait pour dire à René qu'il aille directement chez Zézette, parce que comme j'ai paumé les clés du camion, je vais t'emmerder pour livrer l'armoire. C'est vache. C'est pour dire à René. Oh là là. Et non, René le camionneur. C'est vache. Eh Et ben, c'était il était vache. René, alors. Mais c'est pas lui qui le dit. Et c'est pour dire à René qu'il n'est pas... Mais on ne sait pas s'il est camionneur ou pas. Parce que Mais non, mais c'est pas René le camionneur. Il l'interprète pas. C'est le camionneur qui dit c'est pour dire à René. Là, il y avait quand même un piège. Eh ben oui, et vous êtes tombé dedans et vous passez à l'orange. Alexandre, ça fait 2 fois que vous passez à l'orange dans cette soirée. Ah, mais là, je m'en veux pas sur celle-là. Vous vous en voulez pas? Ah, non. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Le public ne s'y trompe pas, il va y avoir un cadeau dans le public, il va y avoir un cadeau 3680 ou par SMS de mon vidéo 713. Que se passe-t-il? Mon étoile filante, qu'est-ce que c'est comme cadeau? Est-ce un cadeau? C'est le cadeau numéro 8. Mais oui, c'est un cadeau car je vois le Père Noël. Jean-Luc, c'est le cadeau de Noël par excellence. Même la mère Noël en rêve toutes les nuits. Rouge, performant et sensationnellement craquant. Voici un cadeau d'exception. Un coupé 3 portes Hyundai Veloster, tout équipé d'une valeur de 24 470 €. Mais c'est pas vrai, Mazette, c'est une histoire de fou. Cette voiture va être gagnée dans un instant, mais au préalable, je vous demande d'applaudir la personne qui a remporté le voyage à l'île Maurice, dont le nom s'affiche maintenant sur nos écrans. Oui! Excellent, excellent. Tous les cadeaux sont gagnés à la fois sur notre plateau et à la fois chez vous, ne l'oublions pas. Et là, je vais respirer très très fort et je vais même bloquer ma respiration. Qui va gagner cette voiture dans le public? Cette voiture va être gagnée par vous, qui appelez maintenant tout de suite, qui envoyez un SMS maintenant tout de suite. Mais qui a l'étoile gagnante dans le public? Tous ceux qui ont un numéro qui commence par le chiffre... Pour la voiture, pour un téléspectateur qui appelle, mais surtout pour le public, qui commence par le 1. Deuxième numéro tiré au sort. Qui a un numéro qui continue sur les dizaines par 1? Zéro. Attention, il y a une de ces personnes qui sont debout.
qui va être tiré au sort. Il va y avoir également quelqu'un qui va être tiré au sort au 3680 ou tiré au sort par SMS le mot Noël que vous envoyez au 7 13 13 pour cette voiture rouge magnifique. Nous le serons après ceci.